Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Lumière du Monde. Je suis sœur Marie-Lou Bernier en compagnie de Jasmin Lemieux-Lefebvre. Bonjour sœur Marie-Lou. Bonjour Jasmin. Alors, nous sommes ici au cœur de la cité pour vous introduire à l'un de nos reportages de la journée. C'est le 10e anniversaire déjà du mouvement jeunesse Mission urbaine qui fait un travail fantastique, souvent la nuit, dans les différentes rues de Québec. Alors, on découvre mieux leur ministère aujourd'hui. Oui, un ministère d'évangélisation. C'est justement ce que nous rappelle notre évêque administrateur, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, qui nous relance cet appel pour la nouvelle évangélisation dans notre Église. Et en début de programme pour cette émission cette semaine, un reportage sur les chapelles d'adoration qui sont présentes un peu partout dans les différentes régions de notre diocèse. Bonne émission. Depuis une dizaine d'années, des chapelles d'adoration ouvrent leurs portes un peu partout sur le territoire de notre diocèse. Monseigneur Lemay, le curé Bolduc, des ouvriers de la première heure, ainsi que leurs collaborateurs nous partagent leur expérience et nous donnent d'approfondir la mission de ces chapelles, l'importante mobilisation de la communauté paroissiale et les fruits déjà perceptibles dans leur milieu. Moi, j'ai été curé à Saint-Rédempteur, et puis Saint-Étienne et Saint-Nicolas sur la rive sud de Québec. Et puis, en 2000, on a ouvert la première chapelle d'adoration perpétuelle au sous-sol de l'église Très Saint-Rédempteur. En 2001, une qui était ouverte à Saint-Jean-Baptiste de Québec. Ensuite de ça, à Saint-Basile, et puis Plessisville l'année suivante, je te dirais en 2002. Je te dirais, moi, qu'en 2005, il y avait certainement Saint-Georges-de-Beauce aussi, est ouverte assez tôt. Déjà en 2005, il y avait certainement 7 à 8 chapelles d'adoration ouvertes dans le diocèse de Québec. Parce qu'en préparation au congrès eucharistique, on a donné de la formation sur l'adoration. On a aussi invité les gens à porter ce grand projet, ce grand événement d'Église dans la prière et l'adoration. Donc là, il y en a d'autres chapelles qui se sont ouvertes. Le projet de la chapelle d'adoration, on peut dire que c'est un projet de longue haleine. Je pensais à ça, c'est un grand défi. On a commencé en créant une mentalité d'adoration dans la paroisse, ici à l'Assomption. Moi, je suis arrivé en 92, j'étais avec l'abbé Justin Roy. Puis on a développé l'adoration par des vendredis soirs. Tous les vendredis soirs, on avait de l'adoration. On a des grandes fêtes, on avait de l'adoration. On a fait des nuits d'adoration. De sorte que les gens avaient commencé à s'habituer à vivre l'adoration. Oui, j'étais là depuis le début du lancement de la chapelle d'adoration de Saint-Rédempteur. Nous étions un groupe de personnes très intéressées par l'adoration. On a eu une collecte de noms pour trouver d'abord les 24 responsables d'heures, parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Et après ça, ce qu'on a eu, c'est une grande collecte de noms qui a été faite à l'Église, dans les messes du dimanche, dans chacune des paroisses de Saint-Rédempteur, de Saint-Nicolas et de Saint-Étienne. L'idéal, ça prendrait au-dessus de 200 adorateurs. Nous n'en avons que 150 environ. Mais il y a des remplaçants qui comblent le restant. Au début, nous avions 207 adorateurs à l'ouverture de la chapelle, il y a près de 8 ans. On a demandé aux gens de venir s'inscrire comme
adorateur régulier ou s'il ne pouvait pas, bien de s'inscrire comme remplaçant pour les besoins d'heures où les gens doivent s'absenter pour toutes sortes de raisons. Moi, à partir du moment où j'ai été inscrit à une heure fixe, par exemple, au début, j'avais 4 heures le matin. Alors, à 3h35, mon cadran sonnait. Je m'habillais et puis je prenais mon auto parce que j'avais 7 km à faire pour aller à la paroisse voisine et à la chapelle pour faire l'adoration. Mais il y avait déjà quelqu'un qui était là avant moi. Puis il y avait quelqu'un qui venait aussi après. Alors, il y a comme une chaîne humaine et spirituelle de solidarité qui, je dirais, dont on prend conscience puis qui prend plus force. On devient comme une famille très unie. Et donc, c'est une motivation personnelle, puis c'est aussi une plus grande solidarité avec l'Église. On prend conscience que l'Église, c'est comme un corps. Puis on a des membres, comme tous les membres de notre corps sont différents, chacun est unique, mais ça forme un tout. Et c'est ça, c'est un des avantages d'être inscrit à une heure fixe pour l'adoration. Au XIIe siècle se développent dans l'Église de nouvelles formes d'expression de la foi des croyants en l'Eucharistie. Le salut au Saint-Sacrement et les grandes processions populaires de la Fête-Dieu s'intègrent dans la vie des communautés chrétiennes. Au XVe siècle apparaît la formule des 40 heures, d'où jaillira plus tard l'idée des chapelles d'adoration perpétuelle. Monseigneur Lemay nous amène par ses réflexions à contempler maintenant celui qui est au cœur de cette dévotion. Le grand adorateur, l'adorateur par excellence, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et son acte d'adoration parfait, c'est le geste d'amour qu'il a posé sur la croix. Sa vie donnée, son corps broyé, son sang versé sur la croix, par amour pour son Père, puis par amour pour ses frères et sœurs en humanité. Alors, c'est ça qu'est l'acte d'adoration par excellence. Chaque Eucharistie actualise ce don d'amour de Jésus, sa mort et sa résurrection. Alors donc, c'est pour ça que quand on participe à la messe, l'Eucharistie, c'est la prière par excellence et ça contient l'acte d'amour ou l'acte d'adoration par excellence du grand adorateur que Jésus. La messe n'a plus la même valeur, même si c'est encore plus beau, c'est plus grand encore, parce que quand tu réalises vraiment la présence de Jésus encore présent dans le Saint-Sacrement, la messe, c'est encore une étape encore beaucoup plus grande. Ce n'est plus la même chose. C'est branché sur l'Eucharistie ou la messe, mais ça la prolonge. Ça permet à celui qui est adorateur, adoratrice, de se connecter avec Jésus-Christ dans l'Eucharistie, avec son amour pour le Père, et puis de dire, Seigneur, ben là, je m'en viens te rencontrer, je m'en viens en ta présence, je m'en viens me laisser aimer par toi. Bien souvent, on l'oublie trop souvent. Mais le Seigneur nous compte de ses grâces à chaque jour. Puis je pense que c'est important, c'est une façon de lui dire merci quand vient de lui donner seulement 1 heure par semaine. Venir le rencontrer, ça ne peut pas être sans effet. Ça ne peut pas être sans effet. Alors il nous habite, puis on en rayonne, je dirais. On en rayonne après. À Saint-Georges-de-Beauce, la chapelle Marie-Adoratrice accueille plus de 700 personnes par semaine. Le curé, l'abbé Laval-Bolduc, évoque les fruits de la pratique de l'adoration eucharistique perpétuelle qui se vit dans cette paroisse depuis 2003. Il y a des fruits extraordinaires. J'en ai noté quelques-uns. Le premier qui est le plus beau, c'est de changer notre façon de prier. Changer notre façon de prier, c'est-à-dire qu'on apprend à prier dans le silence, à s'abandonner au Seigneur, mais surtout entrer dans les vues de Dieu. Des fois, c'est nos vues qu'on veut. Puis quand on fait de l'adoration, on prend le temps, puis on se recueille, puis on dirait qu'on entre plus dans les vues de Dieu, qu'on s'abandonne plus à Dieu.
Il y a bien des années, j'ai eu, comme on peut dire, un appel, une invitation. Lors de l'ouverture de cette chapelle, je me suis engagé et je suis présent à tous les lundis pour venir rencontrer quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le Seigneur. Le Christ dans le Saint-Sacrement, sa présence est aussi réelle, sinon plus, qu'elle l'était du temps de sa présence historique il y a 2000 ans, hein, avec ses disciples et les apôtres. Là. Donc, dans le Saint-Sacrement, on vient rencontrer cette présence réelle, je dirais totale, hein, du Christ qui nous appelle, qui nous accueille, qui nous habite même, je dirais. D'après les commentaires que j'ai eus, moi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent je suis allé à la chapelle, je connaissais pas ça, puis maintenant, j'ai le goût d'y aller parce que des fois, j'ai des temps morts, je suis triste. J'y vais, puis on voit, je suis pas seule. J'ai toujours quelqu'un, il y a toujours quelqu'un quand on arrive à la chapelle aussi. Déjà là, on se sent moins seul. Puis les gens, ils disent qu'ils en ressortent. Même au niveau de la paroisse, j'ai trouvé qu'il y avait un esprit de prière beaucoup plus grand. Sa rencontre dans le Saint-Sacrement, ici, à la chapelle, nous porte après. Hein? Il nous habite, puis il nous porte. Quand on quitte la chapelle, qu'on retourne dans notre milieu, hein, quand on va vaquer à nos occupations hein, quotidiennes, ben il nous suit. Hein? Il nous suit. Moi, je considère que c'est comme un lieu de paix, un lieu où on peut faire vraiment le point sur soi-même et sur sa vie, parce que, disons, comme vous le savez tous, aujourd'hui, la vie est rapide. Ça fait que moi, je sais que j'ai appris ça depuis plusieurs années, à prendre un temps d'arrêt à chaque jour. Ça fait que je considère que c'est très important pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il peut nous donner. Beaucoup de réconfort, de paix, de joie, d'amour. Je viens chercher beaucoup de quiétude, je viens rencontrer le Seigneur. Lui confier ce que j'aime. Beaucoup de bonheur, de la joie dans mon cœur, beaucoup. La grâce va te tuer, je prie beaucoup pour mes enfants, mes petits-enfants, en arrière des enfants. Prier pour l'Église, ceux qui en ont besoin, les pauvres, etc. Puis ça m'apporte beaucoup de paix. J'en retire beaucoup plus que ce que je peux donner comme présence. J'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, évêque auxiliaire de Québec et administrateur diocésain, sur un sujet très intéressant, soit la nouvelle évangélisation. Bonjour, Monseigneur Lacroix. Bonjour, Debra. La dernière fois, nous avons parlé d'évangélisation en général, alors cette mission qui est confiée à l'Église d'annoncer la bonne nouvelle. Cette semaine, nous parlons de nouvelle évangélisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un sujet très intéressant, la nouvelle évangélisation, et c'est une expression qui est assez récente, ça fait à peine quelques décennies dans notre Église qu'on l'utilise. C'est vrai que l'évangélisation, c'est l'annonce de l'Évangile, de la bonne nouvelle à toute personne à travers le monde, et on pense surtout dans cette première évangélisation aux personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous, ici, en Amérique du Nord et au Québec, il y a encore des milliards de personnes sur la terre qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alors, il y a de la place pour des missionnaires et des évangélisateurs, des évangélisatrices qui vont vivre cela. Quand on parle de nouvelle évangélisation, on pense surtout à des communautés, des régions, des pays qui ont déjà reçu l'annonce de l'Évangile, mais qui, pour toutes sortes de raisons sociales, historiques, religieuses, se sont refroidis. Écoutez, le pape Paul VI, déjà en 1975, écrivait ceci. « Le travail d'évangélisation s'avère toujours plus nécessaire également à cause des situations de déchristianisation fréquentes de nos jours, pour des multitudes de personnes qui ont reçu le baptême, mais vivent en dehors de toute vie chrétienne. Pour des gens simples ayant une certaine foi,
mais connaissant mal les fondements de cette foi. Pour des intellectuels qui sentent le besoin de connaître Jésus-Christ sous une lumière autre que l'enseignement reçu dans leur enfance et pour beaucoup d'autres. C'était déjà en 1975. Par la suite, on a eu le grand évangélisateur des temps modernes, Jean-Paul II, qui a fait le tour du monde à travers tant et tant de voyages et qui, au contact des cultures, des communautés des différents pays, a vu qu'il y avait vraiment un besoin, surtout dans des pays qui ont été traditionnellement chrétiens. Et c'est le cas d'un autre, notre pays, le Canada, le Québec, l'Amérique du Nord. On a des racines très chrétiennes. Mais beaucoup de gens, même s'ils reçoivent le baptême, ne participent pas à la vie de la communauté ou n'ont pas eu la chance d'approfondir leur foi. Alors, il faut que l'Église mette en marche un effort missionnaire de nouvelle évangélisation. Rejoindre les personnes qui sont là et si on les interviewe, si on fait une entrevue, on leur pose la question, êtes-vous catholique, êtes-vous chrétien? Ils vont probablement réussir, ben oui, j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion ou j'ai été confirmé. Mais l'adhésion au Christ et à la vie communautaire, à la vie chrétienne, n'est pas si tangible, évidente que ça. Alors, on le voit dans nos familles et dans nos milieux de vie, on a beaucoup de gens qui ont célébré des sacrements, mais leur vie ne traduit pas à tous les jours cette adhésion au Christ et à l'Évangile. Souvent, leur façon de penser, de réagir, les attitudes, les comportements en société vont dire, mais coudonc, ils disent appartenir au Christ et ils vivent tout le contraire. Ils disent appartenir au Christ, ils croient à la réincarnation. Ils disent appartenir au Christ, ils ont recours à toutes sortes de médiums et de choses où ils font des choses qui nient ça. Alors, la nouvelle évangélisation, c'est l'effort de notre Église et elle est urgente ici. Vous savez, récemment, le pape Benoît XVI a créé un nouvel organisme dans l'Église qui s'appelle un conseil pontifical à Rome pour promouvoir la nouvelle évangélisation, pour qu'on réfléchisse sur cet enjeu-là et comment on va annoncer l'Évangile à nos frères et sœurs qui sont pour la plupart déjà baptisés et qui se sont éloignés de la foi. Comment on va leur proposer à nouveau la fraîcheur, la vie de l'Évangile? C'est une très bonne question, en effet. Comment? Parce qu'on peut s'imaginer que les moyens sont très différents que ceux qu'on prendrait pour une évangélisation dite traditionnelle. Voilà. Justement, et c'est pour une des raisons pourquoi le pape Benoît XVI a créé ce nouveau dicastère, pour qu'on réfléchisse. Il dit, il n'y aura pas une méthode là, qui va être la méthode. Il y aura différents moyens selon les cultures, selon les pays, selon la situation. Et nous, ici à Québec, on est en train de réfléchir. Depuis l'an passé, on a un comité diocésain d'évangélisation, qui voit à l'évangélisation, mais qui va réfléchir et apporter des actions concrètes dans cette mission de nouvelle évangélisation. Vous savez, quand je rencontre un pasteur qui me dit, un curé, moi, dans ma paroisse, sur mon territoire, j'ai 30 000 personnes. J'en ai 900 qui viennent la fin de semaine célébrer la messe dominicale ou qui font partie de la vie ordinaire de la communauté. Ça veut dire qu'il y en a 29 100 autres qui, pour la plupart, se disent catholiques, mais qui ont peu de liens ou pas de lien avec la communauté. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la foi, mais une foi qui a besoin de se développer. Ces gens-là, il faut trouver les moyens. Et ça prendra des moyens nouveaux, des méthodes nouvelles, un ardeur pour être capable de leur présenter celui qui passionne notre vie, le Christ Jésus et l'Évangile. Il y a déjà plusieurs de ces moyens qui sont en route. Nous suivrons évidemment de près cette réflexion diocésaine, mais aussi au niveau de l'Église, de ce nouveau dicastère, pour voir comment rejoindre les gens aujourd'hui. Oui, et on aura ici à Québec à former des évangélisateurs, à former des hommes et des femmes, pas juste des prêtres et des religieux, des religieuses, des laïcs qui vont prendre à cœur cette mission et qui vont nous aider à apporter ce message de la bonne nouvelle qui rejoigne les gens là où ils sont. C'est donc à suivre. Merci beaucoup, Monseigneur Lacroix. Bonne journée. C'est à moi que revient l'honneur de vous souhaiter la bienvenue, tous et toutes, et spécialement de vous dire merci. Merci de votre présence. Merci d'avoir accepté l'invitation à venir célébrer ces 10 ans de présence attentive et bienveillante auprès de la population des jeunes de Québec. Mission urbaine et
une belle expression chez nous de la richesse de cette mission, spécialement auprès du monde des jeunes adultes. Les missionnaires vont à leur rencontre pour marcher avec eux, pour les écouter, les connaître, les comprendre et leur révéler déjà comment, enfoui en eux, il y a la présence de Dieu, présence aimante de notre Dieu. La charité chrétienne s'étend véritablement à toute personne, sans aucune distinction de race, de condition sociale ou de religion. Elle n'attend aucun profit, ni aucune reconnaissance. Dieu nous a aimés de l'amour gratuit. C'est l'amour qui a poussé notre Dieu à entrer dans notre histoire et s'approcher de façon inattendue, de façon qu'on n'aurait jamais pu penser jusqu'à venir jusqu'à nous. L'intuition de départ de Mission urbaine, ça a été comme une commande du diocèse. Quand je suis arrivé ici à Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, on m'avait demandé de voir qu'est-ce qui pouvait naître comme pastoral jeunesse sur le territoire ici, puisqu'il y a l'université, parce qu'il y avait les cégeps et tout ça. Finalement, c'est cette gratuité-là qui, je crois, a été l'intuition fondamentale, puis qui s'est confirmée durant les 10 années. Il n'y a pas une journée que je ne pars pas travailler sans faire ma prière à l'Esprit Saint. Donc, je ne suis jamais seule. OK? Je pars avec confiance. Et bon, quand je pars, je laisse 3 P à la maison. Peur, préjugés, principe. Mais il y a des P où il faut qu'on garde présence, parole, partage. T'sais. Mais les 3 P qu'on n'a pas besoin, c'est peur, préjugés, principe. Et comme les travailleurs de rue. Mais nous autres, on a, en tant que chrétiens, il y a la parole de Dieu qui est présente. C'est la spiritualité de la présence. Inusité, expérience inusité. Présence aussi attentive, bienveillante envers les jeunes. Une espèce d'espace gratuit là où les jeunes sont. Je pense que ça me touche énormément qu'il y ait tant de gens seuls. Ça me touche dans ma propre solitude. Ça me touche dans mes propres blessures. Finalement, je me dis que c'est à cause de ces blessures-là, de ces souffrances-là, que j'ai le goût aussi d'être en lien avec les gens. Puis que si ça nous ouvre sur la relation à Dieu, moi, je sais qu'elle est là. Puis si pour la personne, ça peut ouvrir là-dessus, bien, tant mieux. Au fond, ce qui est devenu Mission urbaine aujourd'hui, au départ, c'est un projet, c'est devenu une œuvre qui s'est enracinée dans le milieu, qui s'est confirmée dans sa manière d'être auprès des jeunes. Et aujourd'hui, on ne se pose plus de questions de comment être. Au départ, ça a été plein de questions existentielles sur comment se présenter, est-ce qu'on le fait officiellement, est-ce qu'on le fait au nom de l'Église, est-ce qu'on fait ça caché. Aujourd'hui, il y a une espèce de sécurité identitaire qu'on a acquise à la pratique, à force de fréquenter les milieux et d'être reconnu. On fait Église sur place. On fait Église. Mais tantôt, Monseigneur nous posait la question, de quoi discutiez-vous, puis ça, c'est ça, c'est le pain d'aujourd'hui qu'on me demande. C'est le pain, pas le pain de demain. Quand on me dit, Luce, as-tu le temps de me parler, là? Je dis pas, on prend rendez-vous demain, là. Non, je suis ici, là. C'est ça qui est important. On parle beaucoup là, de nouvelle évangélisation, d'évangélisation. Évidemment, l'Église de Québec, elle a à redécouvrir la mission. Qu'est-ce que c'est que vraiment quitter nos sécurités et aller vers l'autre? Et on s'aperçoit qu'on n'est pas beaucoup formé à ça. On n'est pas une Église qui a été formée beaucoup à ça. Je crois que dans cette année du 10e anniversaire, Mission urbaine a quelque chose à dire, à apprendre, bien humblement. Moi, je dirais que toute personne est invitée à être un missionnaire, à porter comme chrétien, à porter dans son cœur ce désir de rencontrer l'autre, puis peut-être d'avancer sur un chemin de spiritualité, puis de découvrir Dieu les uns à travers les autres.
On n'a pas beaucoup de statistiques pour dire que c'est efficace. Et savez-vous quoi? On n'en a pas besoin de statistiques. On a juste besoin de continuer de répondre à la mission que le Seigneur nous confie, d'être ses témoins auprès de ses enfants, nos frères et sœurs. Et 10e année de présence attentive auprès des jeunes, c'est comme une reconnaissance, je le disais tantôt, mais c'est aussi une confirmation, un geste public, presque politique, finalement, qui nous appelle à tenir bon, rester debout dans cette œuvre-là. Et pour moi, je trouve que c'est comme un jalon, un phare qu'on met dans cette mission-là. Je pense qu'il va nous soutenir énormément. La mission de porter l'Évangile prend différentes dimensions. On le voit, Jasmin, avec un mouvement comme Mission urbaine qui vont vers les jeunes, les personnes de la ville dans même différents lieux pour annoncer le Christ. Il y a d'autres façons aussi d'être des témoins, des missionnaires, et je pense au frère André qui, lui, a été d'une façon éloquente, là, une présence, un accueil, une écoute aux personnes qui se sont présentées à lui. Ben oui, savoir, recevoir, accueillir. Et la semaine prochaine, nous avons la grande chance de vous proposer une émission spéciale qui portera entièrement sur les événements qui ont entouré sa canonisation, Saint Frère André Bessette. Alors, ça sera un plaisir de vous la proposer. Alors, vraiment une émission à ne pas manquer. Bonne semaine!